les rétros sont pourris par contre. Bah. C'est bien, c'est que quand tu mets pas le clignotant, tu le sais très vite hein, avec. Symbolique venu ce matin d'Emmanuel Macron à l'hôpital Avicenne de Bobigny avec 24 lits, beaucoup de mesures de précaution autour et c'est mon fort évidemment pour ce personnel soignant. La santé au cœur de toutes nos interrogations. Bonsoir à vous, Odile Pouget, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Un chiffre très fort ce soir malheureusement, c'est le bilan en 24 heures du nombre de décès en France, c'est 89 morts. Absolument, 89 nouveaux décès depuis 24 heures. Cela porte le nombre de décès à 264 au total. Il y a désormais 3626 malades qui sont hospitalisés, dont 921 en réanimation, c'est-à-dire évidemment dans un état très grave. Et parmi ces 921 patients dans un état grave, eh bien, la moitié sont âgés de moins de 60 ans. Absolument, c'est ce qu'a annoncé ce soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Sur les décès, il y a 7% qui ont succombé au virus et qui étaient âgés de moins de 65 ans. Au total, donc, ce soir, on est à 9134 cas de contamination confirmés. C'est quand même 1000, plus de 1000 de plus qu'hier. Et le nombre de nouveaux cas a vraiment double pratiquement chaque jour. Et il faut savoir aussi que dans la journée de mercredi, dans la journée d'aujourd'hui, 4000 tests ont été pratiqués. Et au total, depuis le début de l'épidémie, ce sont 42 500 Atlantis fermé quoi. Pouah. On le sait, ces tests sont réservés aux malades aujourd'hui qui se plaignent de difficultés respiratoires, en plus des symptômes que sont la fièvre et la toux. Et puis il y a aussi évidemment des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que 5000 personnes sont aujourd'hui malades à domicile. Elles sont considérées encore malades ou guéries et 1000 ont pu quitter l'hôpital. 1000 ont pu quitter l'hôpital. Certains ont été déplacés, on parle avec Pierre Julien aussi, par les militaires, par un avion. Donc là il est 9h40 et je viens de vider. Je suis arrivé à 8h chez mon client et en fait j'ai eu, j'en ai en même temps parce qu'il y en a un qui me force au passage, je suis tombé sur un abonné, c'est je ne sais plus si son nom est sur les lives. Si, je crois que son nom est sur les lives, je sais plus. C'est Didier, donc Didier qui roule avec, donc lui c'est un patron, hein. C'est un patron, il roule à son compte, il avait des employés mais il a arrêté, il n'a plus que lui en fait, c'est déjà pas mal. Et donc je savais qu'il allait fréquenter l'endroit où je me rendais pour livrer, donc je lui ai envoyé un message hier pour savoir s'il était là et donc du coup voilà, je suis bien content de l'avoir rencontré, ça fait bien plaisir. Donc du coup on a passé une bonne heure à parler ensemble et voilà. Encore une rencontre avec un abonné qui se passe très très bien parce que franchement, déjà je l'avais déjà vu, hein, on s'était déjà vu une fois, mais ça fait plaisir de voir des gens aussi agréables et des gens qui aiment le métier et qui soient voilà. Donc j'ai pas eu le temps de faire, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est qu'on n'y a même pas pensé. Je voulais faire une vidéo avec lui, on en avait parlé et puis du coup on a parlé puis on n'a pas fait, donc on la fera une prochaine fois. J'espère qu'on va bientôt se revoir. Et puis ben voilà. Donc là je vais charger à la chapelle Heulin pour je ne sais pas où, parce que Vincent m'a pas dit encore. Il m'a dit tu vas à la chapelle Heulin et après tu me rappelles, bah tu vas en direction et moi je te renvoie un message pour te
te dire qu'est-ce que tu charges et quand tu charges, et puis voilà. Donc là, je suis à quoi, 40, avec 50 minutes peut-être, en gros. Je n'ai même pas regardé encore. Donc voilà, donc non, on est quel jour? On est jeudi, un jeudi qui commence bien. Je suis arrivé à l'heure pour vider, ils m'ont vidé tout de suite, pas de problème. J'ai fait une belle rencontre, ça m'a bien fait plaisir. Quelqu'un de très agréable. Et puis là, on va aller charger pour redescendre, ou je ne sais pas en fait, je ne sais même pas ce que je vais faire. Déjà, on va aller charger, je ne sais pas où ça va en fait. Voilà. Allez. Donc là, c'est marrant, mais genre, je sors du client et en fait, je retombe sur un autre abonné. Donc c'était Stéphane, je crois, en Volvo. Il fait des grands appels de phare. Et en fait, je croyais que c'était justement Didier, parce que je dis, mais le même Volvo, le même de loin. Et puis je dis, bah non, je vois marqué Stéphane, donc salut à toi. Voilà. Allez. Et les gens sont sympas dans le coin quand même. Voilà. Alors Nathalie, qui je le rappelle est en confinement chez elle, vous avez fait jouer vos réseaux puisque vous avez beaucoup écumé cette région du Roussillon, Argelès-sur-Mer, où vous avez au fil des soirées et du stop que vous avez pratiqué là-bas pour aller d'un point à l'autre, nouer énormément de contacts. Vous avez pris votre petit carnet qui est en fait un annuaire, il faut le dire, depuis 17 000 pages, et vous avez retrouvé des gens qui pouvaient peut-être donner des solutions à Jérôme. Alors déjà, on va voir si Jérôme est toujours là. Jérôme. Et 10h30, je suis arrivé chez mon client et la marchandise n'est pas prête avant 11h30. Il m'a dit si c'est prêt avant, je vous appelle avant. Donc ça se trouve, le téléphone va sonner. Mais bon, voilà, je trouve un peu con quoi, parce qu'ils nous font vraiment de la merde quoi. Là, en alimentaire, je roule quoi? Du vin. Est-ce que réellement dans le pays, aujourd'hui, on a besoin de vin? Est-ce que c'est une matière première alimentaire qui est obligée d'être servie? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre quoi. Tu peux pas passer de vin. C'est ça que je trouve un peu dommage en ce moment là, c'est que on dit de limiter les déplacements, de tout limiter, d'éviter les contacts et tout, et on te fait transporter des trucs à la con quoi. Pour moi, c'est des trucs à la con quoi. T'as pas besoin de vin là. De toute façon, tu peux pas recevoir les gens. Alors, enfin bref, c'est mon avis personnel. Donc là, oui, je charge de l'aliment pour vider une plateforme, mais c'est du vin quoi. Voilà. Donc là, on attend et on verra bien ce qu'ils vont dire. Mais je le sens mal pour le reste, pour les semaines à venir. Hein. Franchement, autour de moi, il y a beaucoup de boutiques de transport qui ferment. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. On verra bien, mais bon. Putain, il a failli... Wow. Il a failli reculer dans l'autre. On verra bien ce que ça va dire, mais franchement, c'est un peu désespérant quand même, quoi, parce que tu roules pour... c'est un peu comme pour les colis Amazon, quoi. Je trouve ça con, quoi. Mais bon. J'écoutais Amazon, ils explosent tout. Je regardais d'autres youtubeurs. Ouais, les magasins de bricolage sont fermés, donc je vais commander sur Amazon. Des youtubeurs qui font du bricolage. Hein. Donc je comprends bien que lui, forcément, c'est son job. Mais bon, il y a un moment, il n'y a pas d'autre priorité dans la vie que... Tu vas envoyer toi tu rentres bien tranquille chez toi parce que t'as pas envie de sortir, tu peux pas sortir de chez toi. Donc ça t'arrange bien parce qu'en même temps t'es confiné. Mais par contre tu vas aller faire chier les gens pour des trucs qui sont pas utiles quoi. Je pense que les gens marchent un peu sur la tête et les gens ont pas encore compris que d'eux-mêmes quoi. Je sais pas, ça viendrait pas à l'esprit de commander, je sais pas, du produit pour ma piscine ou voilà, la piscine ça fera ce que ça fera, on verra ça plus tard quoi. Je veux dire. Si l'eau est foutue, elle est foutue, puis c'est tout. Je veux dire, mais il faut arrêter d'être con, quoi. Il y a un moment. Les gens, ils voient pas plus loin que leur bout de leur nez, et ça me fatigue. Après, qu'on roule pour de l'alimentaire pur et dur, de la bouffe, du lait, de l'eau, tout ce que vous voulez, du PQ si vous voulez. Mais du vin, je trouve ça con. Après, ça regarde que moi, mais je trouve ça con, quoi. C'est comme ceux qui transportent, j'en ai vu, j'ai parlé avec, ce matin, il y avait un gars qui était chargé pour du TP. Le mec, ils l'ont chargé pour des bus en béton, pour du TP, alors que tous les chantiers sont arrêtés. Est-ce que ce mec-là, il serait pas mieux, parce qu'en plus, il voulait rentrer chez lui, quoi. Est-ce que ce mec-là, il serait pas mieux, en plus, il lui restait des vacances à prendre. Et il a proposé de prendre des vacances, il a dit non, prends pas tes vacances, il y a du boulot. On lui fait rouler des bus pour un chantier qui, de toute façon, est fermé. Donc, il savait même pas s'il allait pouvoir le vider, le chantier, donc... Je trouve ça complètement débile, il faudrait peut-être recentrer les priorités parce que dans les villes ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça et pour moi il devrait rester purement que l'alimentaire pur et dur quoi. Voilà.
C'est mon petit coup de gueule. Allez. Quand je dis purement, c'est tout ce qui est de première nécessité, hein, pas uniquement que l'alimentaire. Tout ce qui est forcément tout ce qui est matériel médical, faut bien le transporter. Mais je veux dire tout ce qui a, voilà, du vin, je trouve pas ça utile. C'est comme si tu me disais transporte des pneus. Bah, les gens ils ont pas besoin de rouler en ce moment, donc normalement ils ont pas besoin de pneus quoi. C'est un peu tout ça quoi. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout, mais bon. C'est pas grave, les bobos parisiens ils sont bien au chaud chez eux, ils sont tous. Tu allumes la télé, t'as l'impression que c'est une guerre. Je veux dire, t'as l'impression que même les présentateurs de radio ils sont chez eux, les machins, et nous on est comme des cons sur la route parce que le mec il a commandé un truc sur Amazon ou sur Discount. Hein, je veux pas faire Amazon parce que je suis Amazon, je commande Amazon, mais je veux dire, il y a un moment, il y a quand même des limites, faut arrêter d'être débile quoi. Ça me désespère. Là je regarde, tiens, je vais dire un autre truc. Là, je regarderai tout à l'heure parce que vous le savez, peut-être pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne et tout, j'ai un Golden Retriever. Donc, c'est des chiens qui sont assez sensibles au niveau de l'estomac et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui leur donnent des croquettes particulières. Et moi, je suis sur Facebook, sur un groupe où il y a des Golden. Et ben, les gens, ils sont en panique parce que la livraison de croquettes, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que tu crois que ton chien va mourir dans les 10 minutes qui suivent s'il n'a pas ses croquettes? Moi, mon Golden, il mange des croquettes normales. Tant qu'il n'a pas de problème, faut pas créer des problèmes au chien, quoi. Et ben j'ai regardé, là, il y a une gonzesse qui a posé un truc, comme quoi son Golden avait 6 mois et qu'il a toujours mangé ces croquettes là, donc elle veut pas le changer, donc elle comprend pas que les livraisons sont pas faites et tout. Limite elle râle hein, parce que ces croquettes sont propriétaires. Bordel, ton chien, si réellement il meurt de faim, bah donne-lui autre chose, quoi, des autres croquettes d'une autre marque. Mais il faut arrêter d'être con quoi. Putain, moi ça m'amuse, les gens ils sont complètement débiles quoi, débiles de chez débiles avec ça. Voilà, c'est là que tu te rends compte. Hein. Pareil, dans le même genre, il y a quand même une gonzesse qui expliquait ouais, ben moi j'ai mon chien, son sevrage arrive à terme, je sais plus quand, au mois d'avril, je sais plus quoi, enfin bref. Comment je vais faire pour aller le chercher? Écoute, si ton chien tu l'as à 3 mois, tu l'auras à 3 mois. Il n'y a pas mort d'homme. Tu vas pas aller mourir, tu vas pas te mettre en danger parce que ton chien, il faut aller chercher ton chien. Je sais pas, les gens ils ont des priorités dans la vie. Compliqué de chez compliqué. Hein. Allez, j'arrête parce qu'on va dire que je râle tout le temps, mais bon. Habitude. Donc voilà, là on est attendez, je suis perdu. On est mercredi, non on est jeudi. Il est 13h20 et je repars de mon chargement. Donc je suis arrivé à 10h30 à 10h30 on me dit que t'as rendez-vous à 11h30 et puis ben, maintenant je repars que là. Donc voilà, donc là je redescends dans le 25. Je pensais que j'allais dans le 38 mais non c'est 25. Ça va changer un peu, ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Et puis bah voilà quoi, à part vous dire que ça me saoule quoi, parce que je comprends pas charger des complets de pinards là. Je vois pas l'intérêt. Sauf que où j'ai chargé forcément, je pense que il doit être coté en bourse le mec, ou alors il a des potes très haut placés, donc voilà. C'est pour ça qu'on n'arrête pas toutes ces conneries de trucs à la con quoi. Bon après c'est mon avis personnel, moi je pense qu'il aurait fallu arrêter le pays pendant 15 jours et puis voilà. Déjà puis faire le point dans 15 jours quoi, au lieu de faire comme on est en train de faire, là, du n'importe quoi. Parce qu'on dit on est en guerre, bah je sais pas, quand on est en guerre plus personne ne travaille et puis tout le monde voilà. Les gens, vous n'allez pas me dire que chez vous, dans les magasins, si les gens avaient été un peu logiques, ils pouvaient pas tenir 15 jours quoi. Je sais pas. Bon après ça regarde que moi. Moi dans mon congèle, je sais pas, mais on a à manger quoi pour largement plus de 15 jours. Mais... Voilà, bon allez, on va prendre la route là, parce que là je suis dans la recours à la con. Dans la recours, sur de l'usine quoi. Et puis on va descendre, là on va descendre de Cholet, Poitiers, dépôt, Chalon-sur-Saône, direction le 25. Voilà, allez. Qui sont des mesures de distanciation sociale qu'on ferait mieux d'appeler distanciation humaine, c'est-à-dire qu'on sait qu'en ce cas d'espèce, la maladie se transmet en émettant des gouttelettes, droplets, c'est-à-dire que quand vous toussez, quand vous éternuez, vous transmettez des gouttelettes dans lesquelles il y a le virus. Et si ces gouttelettes vont toucher une personne qui est en face de vous, vont toucher ses muqueuses, à ce moment-là vous transmettez la maladie. Et cette maladie est également manuportée, puisque si vous toussez dans la main, si vous posez vos mains sur une surface où il y a eu le virus, à ce moment-là vous avez du virus sur la main, et en touchant quelqu'un d'autre, vous pouvez également, en lui serrant la main, vous pouvez lui transmettre la maladie, puisque lui-même va aller ensuite se toucher le visage.
mesures de confinement afin qu'il n'y ait plus de croisée de population et que... Donc vous êtes toujours nombreux à me demander qu'est-ce qu'on fait dans notre coupure. Eh bien, je peux vous répondre maintenant. Là, j'ai une coupure de 45 à faire, donc j'ai commencé de la faire il y a un petit moment déjà. Parce que j'ai quasi, je ne sais même plus combien de faits. J'ai déjà 15 minutes de fête. 30 minutes, pardon, c'est qu'il me reste 15. Eh bien, je vais vous répondre, eh bien, on fait rien. Parce qu'on est confinés aussi, nous. Donc, là, je viens de rouler 4h30. Je m'arrête 45 minutes. Je fais rien. Je peux pas descendre mon camion. Bah si, je peux descendre, pisser, voilà. Et puis, ben voilà. Et j'attends que les 45 minutes passent pour pouvoir repartir. Pour pouvoir couper 9h. Toujours dans mon camion. Parce qu'on peut toujours pas aller manger, on peut toujours pas aller se doucher. Donc voilà. Je me plains pas, hein. Je vous explique comment ça se passe réellement, quoi. Parce que ce soir, j'espère bien qu'on est jeudi soir et j'espère bien qu'on va faire un petit live quand même. Histoire de changer un peu les idées. Bon, en fait, c'est pour résumer, quoi. Donc, parce que le confinement, bah oui, nous aussi on le prend en pleine face, quoi. Parce qu'on peut pas manger, on peut pas. Mais là, on peut rien faire non plus. Je peux pas m'arrêter boire un café pendant 45 minutes. Normalement, ta coupure, c'est un temps de coupure, c'est un temps libre. Mais vous allez me dire, vous non plus, vous n'êtes pas libre. Mais nous, on est en train de travailler. Donc ça aurait été bien de pouvoir s'arrêter boire un café, au moins changer, voir du monde 2 secondes, ou descendre du camion, sortir du véhicule, parce qu'en fait on est confiné, mais dans notre véhicule. Je sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire, mais en fait c'est ça, quoi. C'est que là en ce moment on est un peu H24 dans le camion, quoi. À part chez les clients. Et chez les clients on est confiné. Donc je pense que ça va me taper sur les nerfs dans pas longtemps. Et il faudrait pas qu'il y en ait un qui me fasse un peu une petite réflexion là, parce que... Voilà, donc ce matin j'ai vu un abonné, ça m'a fait plaisir parce qu'au moins j'ai pu voir du monde. Mais il faut bien se rendre compte que c'est un peu pénible quand même. Moi je dis ça, on va encore dire que je me plains. Oui, je me plains. Comme ça on va couper court à toute polémique. Mais voilà. Donc pour résumer la situation, j'ai décollé ce matin à 8h, j'ai été 1 heure chez un client. J'ai roulé 1h30 en gros, j'ai été 1 heure chez un client. Donc je me suis chargé parce qu'il a fallu qu'il se charge parce qu'il n'y a plus de personnel pour charger. Hein. Parce que les gens ne veulent pas venir travailler, donc ils n'avaient pas assez de personnel pour charger, donc il a fallu que je me charge ma remorque. Ça aussi c'est tout à fait normal. Donc je me suis chargé, je suis reparti. Là je viens de rouler, je fais mes 45 minutes de coupure, je fais quoi? Bah rien, je serai dans le camion. Ce soir je vais rouler, j'espère pouvoir aller jusqu'au dépôt, comme ça au moins je coupe au dépôt, je peux au moins prendre ma douche tranquille. Parce que pour en revenir au sujet des douches et des WC, c'est quand même bien gentil, mais ils nous ouvrent des douches. Mais moi, l'autre jour, j'ai vu une douche qui était ouverte. Et ben, je défie quiconque d'aller prendre sa douche, quoi. Quand vous savez qu'il y a une maladie comme ça dans l'air, est-ce que quelqu'un de sensé irait prendre une douche dans la douche de quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, hein? Il est passé 20 personnes. En gros, est-ce que vous irez prendre une douche dans une douche de camping en ce moment, en sachant qu'il n'y a rien de nettoyé, quoi? Ou très peu qui sont nettoyés? Et bien la réponse est non, moi non. Voilà. Parce que si d'habitude j'arrive à tolérer les douches entre parenthèses propres, là je tolère pas, je préfère pas me doucher que de choper une merde parce que c'est pas une merde. Là c'est pas une verrue ou un... Là c'est quand même autre chose, quoi. Donc voilà, bon je vais arrêter de me plaindre parce qu'on va dire qu'on se plaint tout le temps, patati. Allez, je me fatigue.
Donc là il est 7h, je pars du dépôt, mais dans une vitesse il ira mieux. Du coup j'ai coupé au dépôt comme j'ai pu le dire hier sur le live, pour ceux qui étaient sur le live, tout simplement pour pouvoir prendre une douche dans des douches en état quoi, parce que voilà. J'en reviens toujours au même, faudrait m'expliquer comment on peut aller se doucher dans des douches qui n'ont pas été lavées, où il passe plus de 100 personnes jour quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré, là j'ai perdu une heure de travail, oui. Je me suis arrêté 1 heure, il me restait 1 heure de volant à rouler, hein. Mais non, moi je préfère me doucher au dépôt, tranquille. Mais voilà, on est reparti au boulot, on va aller livrer les plateformes, hein, pour changer un peu. Je regardais, il y avait un maçon qui passe, c'est pareil. Et puis voilà, donc je vous reprends après. Donc voilà, on est sur la RCA. Donc c'est le point positif de ce confinement. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de voitures. Bon, les gens vont travailler, hein, c'est 8h du matin. Et ben c'est qu'il n'y a personne sur la RCA. Donc forcément, pour une fois, on peut prendre la RCA en toute sécurité quoi. Là, ils en ont même enlevé les radars, dis donc. Ça, c'est... Bon, les radars ont peut-être chopé un coup de malaise. Donc là, on est à Blanzy, c'est là qu'il y a eu énormément de gros accidents. Là, il y a eu un jeune qui est décédé il y a quelques années en arrière. En fait, il y a un camion, vous allez voir, qui arrivait par la voie de droite, par la voie d'insertion. Et en fait, eh ben, il a tourné pour reprendre la RCA dans l'autre sens. Vous voyez, donc il descendait de la droite. Et là il a tourné pour arriver là, et forcément il arrivait un camion quoi. C'était pas tout à fait comme ça, ils ont modifié un peu le carrefour, on voyait moins, il y avait moins de visibilité, et voilà, le jeune qui arrivait, c'était un jeune qui sortait de l'école, qui a tapé dedans, et le camion a pris feu, il est décédé dans le camion. Mais je vous ai déjà fait voir cette partie là de la RCA, parce qu'il y a 3 radars en... Il y en avait un là-bas, il y en a un là, il y en a encore un autre plus loin. Il y a 3 radars en 300 mètres quoi. En fait on est vers l'usine, pour ceux qui connaissent, l'usine Michelin. Vers l'usine Michelin de Blanzy, je ne sais même plus sur les papiers si c'est Blanzy ou Montsolémine je crois sur les papiers. Là ils sont en train de repasser la RCA en 4 voies quoi, tout le long. Donc avant pour aller chez Michelin on tournait là à droite, là vous allez voir. Je sais pas si ça y est toujours, ils ont tout rasé. Je reconnais même plus. Ah non c'est là-bas plus loin. Michelin c'est juste là derrière. En fait on prenait là et on passait sur le pont. Sur le pont qui est assis toujours là. Et Michelin c'est juste derrière. Voilà, c'est ça qui me fait halluciner. Ouais, c'est bon. Range-toi, t'es. Oh là là. Ça, les convois exceptionnels, les mecs. Il a fait un chevauchement de ligne, il a pas le droit, hein, c'est 3 points. Ils ont pas plus de droit que nous, hein, faut pas rêver. Donc voilà. Puis forcément, tous les chantiers sont à l'arrêt, hein, comme toujours. Un peu de voiture hein, aujourd'hui hein, sur la RCA. Hein. En même temps, je vous dis, hein, c'est l'heure, c'est 8h, les gens vont au travail, non mais un peu, non, il y a de fois rien en fait. C'est l'heure où les gens vont au boulot, donc forcément. Voilà. Et là on prend le bout de 4 voies et on va arriver. Ils sont en train de monter une station-service normalement au bout, pour ceux que ça intéresse, ils se demandent c'est quoi les chantiers. Vous voyez, là il y avait la plateforme où en fait ils faisaient les enrobés quand ils ont fait la RCA là, ils sont en train de faire un grand parking, ils ont bien avancé même. Mais bon de toute façon c'est tout stoppé maintenant là. Puis mes vitres sont dégueulasses, je sais même pas si on va avoir quelque chose. Si quand même.
Voilà, donc apparemment ça serait la station Total qui passerait, la station Total qui est là, qui passerait en face. Et ils vont faire un vrai parking quoi. Donc vous voyez c'est tout fermé hein. Comme bien souvent. C'est pour ceux qui se demandent, c'est là que j'ai rencontré la première fois Dimitri on the road. Voilà. En fait j'ai vu sur Snapchat qu'il arrêtait dans le coin et je lui ai dit bah moi je m'arrête boire le café là. Et bah il m'a dit ça tombe bien, je suis juste à côté donc il s'est arrêté là. Voilà. Donc si vous pouvez le retrouver sur sa chaîne, il y a la vidéo d'ailleurs. Sur la chaîne de Dimitri on the road. La miniature, je ne sais plus ce qu'il y a de marqué, mais c'est la photo de mon camion en fait. La miniature. Voilà. Parce que c'est une vidéo qu'il a fait quand il avait je ne sais plus 1000 abonnés ou un truc comme ça. À peu près. Donc là il est 11h48, je suis arrivé chez mon client à 10h. Et 10h bah, c'est l'heure de la pause comme toujours, sauf que bah, en plus là il y avait une réunion de je sais pas quoi, ils étaient tous dehors. Voilà. Entre autres il y a un connard de chef qui est venu nous voir en nous hurlant dessus qu'il fallait laisser se passer alors qu'on était déjà à plus de 1m50 chacun. Et ce qui m'a drôlement plu c'est qu'il n'y avait pas une formule de politesse. C'est pas bonjour excusez-moi, il est venu, il a hurlé. Comme un connard. Alors qu'en attendait, c'était sur ordre de ses employés. Ses employés nous ont dit bah attends là, et il a appelé quelqu'un d'autre. Donc forcément, nous on était quand même, on n'était pas à 1 mètre, on était à plus d'un mètre, mais en fait sur le papier c'était marqué, si tu veux dans le hall, il fallait pas être plus de 3. Oui, sauf qu'on était 4. Tu parles d'un scandale. Hein. Et le mec il est arrivé dessus, il est arrivé en gueulant, en disant, en gueulant tout simplement. Donc forcément bah, je me suis pas tu, voilà. Et il était pas content, mais je l'emmerde. Parce que le mec il vient et qui gueule sans une formule de politesse, voilà. Et bien la prochaine fois sa marchandise me ça foutra où je pense. Hein, parce qu'il y a un moment faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas tel le temps le truc qui viennent en nous disant ouais les gars c'est marqué 3. Il serait venu en nous disant ouais, c'est marqué 3 sur la fiche, mais je lui ai dit bah oui mais c'est ton collègue qui vient de nous dire d'attendre, donc nous on fait ce qu'on nous dit de faire. C'est surtout le fait qu'il arrivait en hurlant quoi. Et sans essayer de comprendre pourquoi on était 4 dans la zone, c'était normalement limité à 3. Et je vous répète, hein, on était à plus de 2 mètres. Bah, vous avez chuté, on était à plus de 2 mètres les uns des autres, donc il n'y avait aucun problème je veux dire en plus. Hein. Mais voilà quoi, je sais pas, moi ma gamine quand elle dit pas bonjour, elle prend une chasse, bah lui c'est pareil. Je pense qu'il va s'en rappeler. Et voilà. Donc j'ai eu le droit au sketch habituel, je vais appeler ton patron, ben j'ai dit très bien, appelez-le, c'est pas un problème. Vous avez rechuté. Il disait ouais vous avez j'ai eu le droit au sketch habituel, on va appeler ton patron, patati, patata, mais j'en ai rien à foutre, appelez-le, lui dire que je suis trop poli quoi. Il y a un moment. Donc voilà, donc là je redescends, je vais à côté de Chalon-sur-Saône pour recharger. J'étais à Saint-Vite dans le 25 et là je redescends Chalon-sur-Saône, charger. Et apparemment c'est pas pour moi que je charge, donc je sais pas plus, on verra bien. On va déjà redescendre par là-bas. Et puis voilà. Donc bah là il est 14h40, je repars de mon chargement. J'ai rigolé un peu parce qu'en fait je suis arrivé chez mon client et j'ai vu il y a un chauffeur qui me regardait dans un camion, puis tu sais j'ai l'habitude maintenant de voir les mecs qui me regardent bizarrement. Et en fait c'était un abonné, donc j'ai bien vu qu'il me regardait, et voilà. Et en fait il me dit ah ben il ouvre sa fenêtre et puis il me dit ah ben j'ai un truc à te demander, ouais je sais ce que tu vas me demander. Donc voilà, donc on était boire un café ensemble, donc pour ceux qui ont vu sur Snap, j'ai partagé. Et puis voilà, donc un gars bien sympa. Et ça fait plaisir de voir des gens sympas et qui ont envie de bosser surtout. Il y a tellement de gens qui n'ont pas envie de bosser. Donc c'est Vivien je crois, oui c'était ça Vivien. Voilà, donc là je suis reparti, non je pourrais pas, je vais pas enregistrer la photo. Je suis reparti aux directions du dépôt, je vais revider ce que je ramène pour recharger autre chose en fait. Parce que ça va se recharger dans un frigo. Et puis ben voilà, donc là j'en ai pour 1h45 de route. Et on sera enfin au dépôt.
Et ça va être temps parce que la semaine était purée. Il a fait m'entrer dedans. Elle a été vraiment longue, je trouve. Je sais pas ce que c'est peut-être l'effet de se dire que tu es confiné, que tu peux pas sortir de ton camion, tu peux pas aller boire. Je sais pas, je trouvais pénible cette semaine là, pour rien en fait, parce que il y a déjà l'histoire des douches, que tu peux pas te doucher tout ça, mais je vais pas revenir dessus. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment longue, journée vraiment longue. Pas journée, semaine vraiment longue. Allez-y, parce qu'il y en a pas que ça à faire non plus. Sinon je vais faire un strike, hein, parce que déjà normalement vous n'auriez pas marché ensemble. Donc voilà, encore des vélos, des piétons partout. Oh là 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 là. Les gens ne se rendent pas compte là, tu croises un mec, il a une baguette. Putain mais il prend 2-3 baguettes et puis à y aller tous les jours quoi. Je sais pas, je comprends pas trop Je pense que les gens ont trouvé l'excuse d'aller au pain pour faire leur petite sortie de la journée, aller voir leurs copains et je tiens à le redire et redire, moi si j'avais le choix je serais à la maison. Mais malheureusement il faut rouler, bah malheureusement et heureusement il faut rouler quoi. Voilà, on me dirait ben tu rentres chez toi, même si Vincent me dit tu rentres chez toi, je rentre chez moi, hein, je vais pas insister non plus. Mais moi je pars du principe que tant qu'il y a du boulot, ben, on peut le faire, on essaye de le faire. Bon après si tu vois que tout le monde balade, il y a un moment je vais dire oh, non bah, je rentre à la maison. Mais voilà quoi. On est déjà dans, je sais pas, je comprends pas les gens, je ne comprends pas du tout. C'est comme les millions de camping-cars que tu croises quoi. Aujourd'hui j'ai encore, pour ceux qui ont Snapchat, j'ai dû vous saouler avec ça d'ailleurs parce que je ne comprends pas que tu croises autant de camping-cars. Il y a un problème quoi, c'est quand même pas discret merde. Alors entre ceux qui ont les masques, les lunettes, les boules caisses, limite tout, le casque, le respiratoire, non mais. Et puis ceux qui font les cons, faudrait avoir le juste milieu quoi. Mais bon, c'est compliqué je trouve. La période est compliquée parce que les gens, c'est là que tu te rends compte que les gens sont quand même hyper égoïstes, hyper pas concernés. Pour moi c'est de l'égoïsme hein, comme ça. C'est comme l'autre tout à l'heure qui a gueulé, là, quel con d'ailleurs, j'en reviens à lui là, mais l'autre qui gueule là parce que les mecs qui gueulent avant de savoir, je sais pas ce qu'il a cru lui, mais enfin bref. Je pense qu'il veut traverser, il veut pas traverser. C'est un passage piéton. Le mec il est au passage piéton mais il te fait signe d'avancer. J'adore ça. Ah, imaginons, l'autre il prend l'idée de se suicider, de se jeter sous le camion, là qu'il faut. Et pourtant j'avais ralenti. Donc voilà, donc tout ça pour dire pas grand chose en fait, hein, comme d'hab, on va dire que je parle pour rien dire. Donc maintenant en direction le dépôt. Donc voilà, on est sur la RCA entre mon Chanin et mon Solimine, mon pare-brise est pourri, je vous l'accorde, hein, je sais pas mais... Donc voilà, là je suis à quoi, allez, 40 minutes du dépôt, même pas, aussi 40 minutes. Et puis bah, je vous prends juste pour faire un petit bilan de la semaine. Donc la semaine je vais avoir 3000, un peu plus de 3000 km de fait. Je vais avoir plus de 80 heures de volant sur 15 jours. Donc voilà, ça fait des bonnes semaines. Donc là il me reste plus qu'à rentrer au dépôt. Je vide ma remorque et apparemment je la recharge, mais ça je vais peut-être pas vous le filmer, j'en sais rien encore. Si ça se trouve je vous l'aurais mis avant, ou je sais pas, ou je vous le mettrai après, ou je vous le mettrai pas, j'en sais rien encore. Donc voilà, donc une bonne semaine qui était un peu compliquée, comme tout le monde a pu le remarquer. Compliqué pour tout le monde. J'espère que la semaine prochaine sera quand même plus facile. Pour travailler, hein, j'entends, parce que malheureusement je pense pas que ça s'arrange en une semaine, en un week-end. Mais qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions de sécurité pour nous et pour tout le monde. Et puis voilà. Donc voilà, on est vendredi, il est il est, j'en sais rien, 17 h et là je repars du dépôt, je vais rentrer chez moi, ça va me faire du bien. Donc si la vidéo vous a plu, comme toujours, hein, vous savez ce que vous avez à faire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore quoi, vlog, live, j'en sais rien. Allez, bye.